et la fin vaut mieux que le commencement. Donc c'est très important que quand on dit que l'année commence et que l'avenir écoule, c'est une chance pour nous de se réformer. Et ilamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahij فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sachez que ce bas monde n'est que jeu, amusement, vaine parure, course à l'orgueil et entre vous et la rivalité de l'acquisition des richesses et des biens. Il est pareil à cela à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis tu le vois, tu le vois fan et il devient jaune et plus tard c'est les débris. Cela nous rappelle les 4 saisons que nous vivons dans ce bas monde. On voit le printemps, on voit l'été, et l'automne vient et l'hiver aussi s'ensuit. Exactement, ces saisons-là doivent nous appeler que la vie est ça. Nous sommes aussi nous aussi, ces 4 saisons-là aussi marchent sur nous. Notre vie, ça nous concerne. Car la personne naît jeune, petit, et il devient jeune, beau, tout est là. La vitalité est là, l'énergie est là. Et bien, plus tard, c'est la vieillesse qui commence. Et cette vieillesse, ça commence, plus tard, c'est la fin. C'est des débris, c'est la tombe. On voit là les cheveux qui est en train de se blanchir, aussi le visage qui est en train de se crisper. Tout commence à se déformer. Tout ça pour te rappeler. Donc quand tu vois l'hiver, c'est pour cela, nos prédécesseurs pieux, quand ils voient l'hiver, ils trouvent que l'hiver est une occasion pour le croyant. يقول نعم زمان المؤمن الشتاء نعم زمان المؤمن الشتاء فنهاره قصير للصوم وليله طويل للقيام. Il dit la meilleure saison pour le croyant, c'est l'hiver. Pour quelle raison? Dans d'autres paroles de Ibn Mas'ud, يقول تتنزل فيه البركة. Il dit la baraka, la bénédiction descend pendant l'hiver. Quelle est la bénédiction? C'est la chance que Dieu t'offre, que tu l'adores et que tu te rapproches de lui sans aucune difficulté. Car les jours sont très courts. Les jours sont très courts et froids, ce qui aide le croyant à observer le jeûne, à jeûner sans difficulté. Il jeûne sans difficulté. Donc il y a presque plus de 5 heures, 6 heures de différence entre le temps, la journée de l'été et l'hiver. Et aussi c'est froid. Donc la personne ne sent pas ni la soif, ni la famine. Donc c'est très important que cette chance que Dieu t'a accordée, il faut en saisir. Et aussi la nuit est très longue. Est très longue. On sait que l'été, des fois, les gens prient Isha à 11h et plus. Et le matin, c'est 3h, les gens ont la difficulté de prendre assez de temps, de dormir. Mais pendant l'hiver, c'est un moment de s'ajuster. De s'ajuster. Quand Dieu te donne un bienfait, il faut en servir. C'est très important. L'hiver, on voit que la personne, à 6h déjà, Isha est fini. De 6h à 6h du matin, c'est comme le temps, presque 12h. Et ces 12 heures-là, tu as le temps vraiment de répartir dans ça, même si tu prends 8 heures. 8 heures, tu peux prier, tu peux dormir 8 heures de temps pendant la nuit et tu auras 1 heure ou 2 heures. Vraiment, de se lever la nuit et offrir des raka'at pour Allah. Ça, c'est très important. C'est une chance qu'on ne doit pas laisser passer. Qu'on ne doit pas se laisser passer. Il dit c'est un butin. Froid pour le croyant. Car c'est comme c'est quelqu'un qui va à combat et sans se blesser. Il y aura vraiment des bienfaits. Donc c'est une chance que Dieu nous a accordée. Il ne faut pas que nous le laissons passer comme ça. Ça, c'est très important. Et alhamdulillah, ajouté à cela, nous sommes dans un mois aussi qui est Shahrullah al-Muharram. Inna indata shuhur inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Le nombre de mois dans l'année, c'est 12.
12 mois. Minha arba'atu hurum. Il y a 4 mois qui sont sacrés. Dans un hadith, Rasul yaqul, inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. As-sana 12 shahr. منها 4 حرم 3 متواليات ذو الحجة ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مدر بين جمادة وشعبان. Dans ce hadith, Rasul il dit que Dieu, quand il a créé ce bas monde, le ciel et le bas monde, l'année c'est 12 mois. Parmi ces 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Parmi ces mois sacrés, il y a 3 mois qui se succèdent. L'autre est intercalé. Celui qui est intercalé, c'est Rajab. Les autres, les 3 qui se suivent, c'est Zul Qa'ada. Après, c'est Zul Hijjah. Et ce mois dans lequel nous vivons actuellement. Et ce mois est sacré. Il est sacré et aussi il est béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afdalu siyam, ba'da Ramadan, shahrullah al-muharram. Wa afdalu salat, ba'da al-farida, salatul layl. Il dit le meilleur jeûne après le Ramadan, c'est celui de ce mois. Il dit le mois d'Allah. Le mois d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a référé à Allah. Il dit c'est mois d'Allah. Et ça c'est très important. Et on sait que la yudahi Allah min al-makhluqat illa man kana sharifan mukarraman. C'est vraiment quand on réfère quelque chose à Allah, ça veut dire comme on dit Baiti, Baitullah, Kaaba. Donc c'est très important. Il dit le meilleur mois à jeûner, c'est ce mois. Le meilleur jeûne sérogatoire, si tu veux le faire, c'est dans ce mois que vraiment. Il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là. Que jeûner dans ce mois-là est le meilleur jeûne qu'une personne peut accomplir, à part le jeûne obligatoire qui est Ramadan. Et la meilleure prière à accomplir, après celle des obligatoires, c'est pendant la nuit. Donc on a non seulement le temps est favorable pour ça, et aussi les bienfaits aussi sont multipliés. Donc c'est une chance vraiment qu'on ne devrait pas laisser. Ajoutez à cela que souvent les gens se plaignent que le Ramadan passe, ils ont la difficulté de payer parce que l'été c'est vraiment difficile, ou vraiment ils voyagent beaucoup. Voici le moment propice pour des gens qui ont quelque chose à rattraper dans le Ramadan passé. Donc vraiment ils peuvent saisir cette occasion de vraiment rattraper les jours perdus. Surtout en nos sœurs, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Car il y a une divergence de vie en ce qui concerne le jugement qu'on doit porter sur la femme enceinte et la femme qui allaite. Il y a un jugement qui dit qu'il doit rattraper pur et simple une femme qui allaite ou une femme qui est enceinte. S'il n'arrive pas à jeûner, il doit impérativement rattraper, et c'est ça, pur et simple. L'autre dit non, il ne rattrape pas, il nourrit seulement et ça va. Et tout ça, il y a des savoirs religieux très réputés qui ont dit ça. Entre les deux, il y a d'autres qui disent non, on regarde. Pourquoi il n'a pas jeûné? Est-ce qu'il a peur pour lui, mais elle-même? En ce temps, il rattrape seulement. Non, il a peur pour son enfant, il rattrape et il nourrit. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استفتي قلبك وإن أفتاك النار واستفتوك. Consulte ton cœur. Fais ce qui est dans lequel tu trouves la tranquillité. C'est là mon expérience avec les gens. Souvent, quand une personne prend notre avis, qu'elle doit seulement nourrir, cette personne va nourrir et il va recommencer à se demander. Dès qu'il entend une autre personne, il dit non, on ne nourrit pas, on rattrape, il s'inquiète. Ah, mais on me l'a dit d'autres. Donc, c'est très important que quand on a des avis contradictoires, ils sont tous crédibles. Je dirais bien, on n'a pas besoin vraiment de se mettre dans une situation vraiment inconfortable. Prends ce qui t'arrange. Quand je dis arrange, ça veut dire qui amène la quiétude dans ton âme et dans ton esprit. C'est de payer. C'est de payer, c'est de rattraper. Et si vous souffrez, vous avez peur de la souffrance, la personne a peur de la souffrance ou la difficulté pendant l'hiver, vraiment, que ce soit une femme qui était enceinte ou qui allait, ces périodes-là, il peut vraiment rattraper sans beaucoup de difficultés. Donc n'attends pas jusqu'à le Ramadan proche et on commence vraiment à s'enfouir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Dear brother and sister, the summary, what we just have said now,
we are talking about the winter. The winter is a season, is a golden season for the believer, for everyone, anyone who wants to seize occasion to draw himself near to his God, because it's full of the favor. One of the favor, according to the scholars, the nights are very long, so long to pray. The person can have enough sleep and get up and pay some rak'ah for Allah. This is important. And also, the days are very short. Because of that, a person can fast without no problem. And adding to that, we are saying about pregnant women and women who was breastfeeding during Ramadan and have something to make up for the missed Ramadan in past. They should know that there is a various view concerning ruling concerning women in this situation. Some say that they have to make up Ramadan, the missed days. That's it. Some say that they have to feed a poor person. Some have another idea between two. What I'm telling them is the most important things to do what is bring peace to your mind. And that, what will bring the peace to your mind is really to make up the days, the missed days. And these days you can do it without no problem, because we have cold day and short days also. And this is the Muharram also. Muharram is the best month to fast. The best month to fast because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has to refer it to Allah. Referring Muharram to Allah, we found that the act of adoration that Allah referred to himself is a fast. So if this month is referring to Allah, we should also accomplish in this month the action that is referring to Allah. So it's very important. And this is the second day today. And 10 days will come, that will be Ashura. May Allah give us long life to see that day. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاتيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين في فلسطين وسوريا وفي برما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم انصره يا رب العالمين اللهم انصره نصرا عزيزا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم يغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا اللهم من كان فيه محسنا فدل في إحسانه ومن كان فيه مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم انقله من مراتع الدود إلى سدر مخدود وطلح مندود وذل ممدود يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن العاقبة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ولا تهرمنا أجره ولا تدلنا بعده يا رب العالمين واجعلنا نحشر في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف بيده الشريف وشربة لا ندوى بعد أبدا يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Cette mosquée a besoin vraiment de vous demander, nous vous demandons vraiment d'être généreux. Jazakumullah khair. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة